Bonjour, je suis Johan, le créateur de Français Authentique et bienvenue pour la règle numéro 3. Donc, je vous rappelle les deux premières règles que nous avons vues hier et avant-hier. Donc la règle 1 qui est le secret pour que vous appreniez à parler le français, c'est... Vous savez plus? Je suis sûr que vous vous souvenez. Écoutez, 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 écoutez beaucoup de français afin que votre cerveau s'imprègne de la langue. La règle 2, c'était, je vous ai expliqué, le pouvoir de la répétition. Faire en sorte d'écouter la même chose de nombreuses fois afin de graver des nouveaux mots et des nouvelles expressions dans votre mémoire et de faire comme font tous les sportifs de haut niveau ou les musiciens ou les gens qui maîtrisent, qui ont une compétence, faire en sorte de répéter, répéter, répéter. Hier, je vous ai demandé de regarder la vidéo de la règle 2 5 fois ou d'écouter le fichier MP3 de la règle 2 5 fois. Alors l'avez-vous fait? Je l'espère. Et si votre réponse est oui, c'est très bien. Félicitations. J'espère que vous comprenez ou que vous décelez déjà l'importance de ce conseil et les bienfaits de cette technique. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas bien. Mais bien sûr, je vous pardonne. Et je pense que je comprends pourquoi. Si vous ne l'avez pas fait, c'est certainement tout simplement parce que vous n'avez pas eu le temps ou parce que vous n'avez pas trouvé le temps. C'est ce que beaucoup de mes élèves me disent. Ils manquent de temps pour apprendre le français. Et c'est le but de cette règle 3. Aujourd'hui, je veux vous donner une astuce claire et simple pour trouver le temps d'apprendre à parler le français. J'ai été très clair et très honnête avec vous hier. Je vous ai dit, si vous souhaitez passer de l'état de compréhension, vous comprenez le français, à l'état d'expression, vous le parlez, vous allez devoir travailler. Vous allez devoir travailler beaucoup. Vous allez devoir travailler 30 minutes à 1 heure par jour. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de temps. Je pense que c'est clair. Et donc, on est tous malheureusement à peu près dans la même situation entre notre travail, notre famille, nos études, nos loisirs, nos amis. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pense que même si vous travaillez 50 heures par semaine, ou même plus, vous devez trouver le temps pour vous et pour votre développement personnel. C'est très important. La majorité des gens que je rencontre, que ce soit mes amis, ma famille ou des collègues de travail, me disent non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de trouver du temps pour moi, pour mon développement personnel, que ce soit pour faire du sport, pour apprendre une langue, pour développer des compétences. Et je pense que c'est une erreur. Chacun est libre évidemment de vivre comme il le veut, mais je pense que c'est une erreur. Car tout le monde peut trouver du temps à investir pour son développement personnel. Donc je vous donne un exemple personnel, donc je vous parle de mon cas. Je travaille environ de 8h à 18h chaque jour en tant qu'employé. Je suis responsable projet dans l'industrie automobile. J'ai 1 heure de trajet pour aller travailler, donc 30 minutes par direction. Et j'ai 2 enfants, une femme, donc j'ai une famille, beaucoup de choses à faire. Mes enfants sont petits, à l'heure d'aujourd'hui 10 mois et 2 ans et demi. J'ai mon business Français Authentique qui me prend également beaucoup de temps. Et malgré tout, j'arrive à investir un minimum d'1 heure chaque jour pour mon développement personnel et mon sport. Alors comment je fais avec un tel emploi du temps? Eh bien c'est très simple, j'utilise mes temps morts. Les temps morts, ce sont tous les moments de votre journée qui ne sont pas productifs, que vous utilisez pour faire des choses qui ne sont pas productives. Ce sont des moments perdus dans votre journée. Donc par exemple, ça peut être lorsque vous faites le ménage, lorsque vous nettoyez l'appartement. Ça peut être lorsque vous lavez, quand vous prenez votre douche. Ça peut être lorsque vous allez travailler. Ça peut être tout un tas de choses comme celle-ci. Lorsque vous faites votre jogging, ce sont des choses où vous n'êtes pas vraiment productif. Ce sont des temps morts, des temps perdus.
Les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent d'apprendre le français pendant ces temps morts. Je veux dire, vous avez les MP3 qui vous permettent d'écouter des articles en français partout, en faisant vos courses, en faisant votre sport, en allant au travail. Vous pouvez emmener avec vous, dans un tout petit appareil, toute votre bibliothèque de cours de français. Donc vous pouvez ensuite utiliser ces cours et écouter ces fichiers MP3 partout. Lorsque vous attendez chez le médecin, lorsque vous êtes dans le bus, il y a des tas de possibilités. Et donc, c'est la première chose intéressante au niveau des nouvelles technologies. Mais vous avez également Internet. Internet est une source exceptionnelle d'articles en français. Donc il y a plein de sources différentes avec des articles écrits et des articles, bien sûr, des fichiers MP3 en français. Donc les temps morts sont des pertes de temps. Les temps morts sont des pertes de temps. Vous n'êtes pas productif lorsque vous pensez à votre travail en faisant vos courses. Vous n'êtes pas productif lorsque vous regardez par la fenêtre dans le train. Tous ces temps peuvent être mis vraiment à contribution pour votre développement personnel, pour faire en sorte de vous améliorer de façon professionnelle peut-être, ou pour votre aspect privé, peu importe. Vous devez utiliser ces temps morts pour vous développer et bien sûr, dans notre cas, pour apprendre à parler le français, pour apprendre au moins dans un premier temps à pratiquer le français. Alors, pas le temps d'apprendre? La solution est très simple. Utilisez vos temps morts de façon bien sûr intelligente, au lieu de perdre du temps, de vous ennuyer, écoutez des articles audio en français. Des articles intéressants bien sûr, qui vous permettent non seulement d'apprendre, mais également qui vous permettent de vous détendre. Donc je vous donne, il faut que vous mettiez ça en place. Et je vous donne 3 conseils. Premier conseil, prenez une feuille de papier et réfléchissez quels sont les temps morts de votre journée. Prenez une feuille de papier et écrivez. Donc moi par exemple, je définis mes temps morts souvent comme le temps que j'ai pendant le petit déjeuner, le matin, le temps où je fais mon sport, donc je fais une demi-heure, 45 minutes de sport avant de partir au travail. C'est également mon trajet, donc je passe plus d'une heure, dans la voiture chaque jour. Donc tout ça, mis bout à bout, ça me laisse un temps à ma disposition qui est énorme. Et j'utilise ce temps pour moi, pour mon développement personnel. Donc j'écoute des podcasts en allemand, moins aujourd'hui parce que comme je travaille en Allemagne, je peux pratiquer en Allemagne et j'ai la chance d'avoir beaucoup de collègues qui me parlent en allemand. Mais j'utilise ce temps pour mon développement personnel. Donc j'écoute des podcasts en anglais, j'écoute des podcasts sur le développement internet, sur plein de choses. Donc la deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est de trouver des articles authentiques en français et de préférence qui vous intéressent. Donc pour cela, vous pouvez aller sur mon site et vous abonner à mes podcasts. Vous pouvez regarder mes cours, vous pouvez chercher d'autres sources qui vous intéressent, mais il est important que vous trouviez des sources, des articles en français que vous pourrez écouter pendant vos temps morts. Donc ça, c'est très important. La troisième étape, c'est écouter pendant vos temps morts. C'est très simple. Vous avez votre lecteur MP3 ou votre téléphone ou n'importe quoi qui vous permet d'écouter des MP3 et vous l'avez toujours avec vous. C'est votre compagnon. Vous l'avez avec vous lorsque vous êtes dans le bus, etc. Vous avez compris, pendant vos temps morts. Et cette technique simple, logique, est très très efficace. Et elle vous permettra de libérer, j'en suis sûr, au moins 1 heure par jour. Et cette heure par jour, c'est ce qu'il vous faut pour apprendre à parler le français. Donc voilà, pour résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on a dit jusqu'à présent, 3 règles. La règle 1, écoutez, écoutez, écoutez. Je le répète beaucoup, mais c'est très important. Écoutez beaucoup de français. Règle 2, répétez. Répétez, répétez, répétez. Répétez de nombreuses fois la même chose. Écoutez de nombreuses fois la même chose. Et le 3e conseil, déterminez quels sont vos temps morts et utilisez-les
pour apprendre le français. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère, donc maintenant nous sommes presque à la moitié de ce programme, hein, 7 règles, nous en avons vu 3. J'espère que ce programme vous plaît. Demain, nous allons passer évidemment à la règle 4. Et la règle 4 a pour but de nous détendre. Pour moi, le français, ça ne doit pas être quelque chose de stressant ou d'ennuyeux. Vous ne devez pas stresser lorsque vous apprenez le français. Le français, ça doit être pour vous une distraction. J'écoute du français intéressant, je m'améliore, etc. Et pour ça, nous verrons demain, nous allons utiliser une technique japonaise qui s'appelle le Kaizen. Mais je ne vous en dis pas plus, nous nous retrouverons demain pour apprendre à déstresser ensemble et à prendre du plaisir en apprenant le français. D'ici là, reposez-vous bien, pratiquez votre français. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. It's a lovely morning. I'm feeling blessed. The sun is